Quand tu es un jeune homme, il faut bouger. Il faut bouger. Il ne faut jamais rester au lit. Jamais. Si tu es en train de dormir jusqu'à 11h du matin, 12h, tu as un sérieux problème. Voilà. Plus le temps passe, plus les taux se resserrent. La vie devient de plus en plus dure. Donc il faut être sage et commencer à travailler dès maintenant. Parce que la vie est devenue dure. Et seuls les sages s'en sortent. Là, je suis venu dans un café. Je vais me faire un petit peu plaisir là. Voilà. Et je vais continuer à parler avec vous. Salam alaikum. Et donc, c'est comme ça la vie. Il ne faut jamais rester figé. Il faut toujours chercher à avancer. Par tous les moyens, il faut chercher à avancer. Voilà. Donc je vais encourager quelqu'un qui est découragé peut-être parce que sa situation familiale ne va pas bien. Les parents, ça ne va plus comme avant. Ne pas baisser les bras. Voilà. Il faut toujours se lever et se battre. Trouver une idée business et commencer. Accepter, commencer petit. Voilà. Comme je dis toujours, moi j'ai commencé un peu. Je ne dis pas que je suis arrivé, mais je sens que c'est maintenant même que je commence à bouger. Mais figurez-vous que j'ai commencé il y a 5 ans. Il y a 5 ans passés. Et c'est maintenant que je sens que ça commence à bouger. Donc, quand vous n'avez pas encore fait du business, que vous n'êtes pas encore lancé dans des affaires, ne pensez pas qu'au premier coup ça va marcher comme ça. Non, c'est rare. Vous allez commencer à avoir les contacts un peu. Vous allez commencer à vous faire un nom, un peu. C'est un peu. Tu arroses un peu. C'est comme une plante. Tu arroses ton business un peu. À un moment, tu vas stagner. Tu vas avoir l'impression que tu stagnes, tu ne bouges plus. Mais non, tu es en train d'avancer d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est comme ça qu'on évolue. Petit à petit, tu vas rencontrer des personnes. Aujourd'hui, je rencontre des généraux, des colonels. Je rencontre des personnalités. Voilà. Mais tout ça, c'est quoi? Grâce à mon business, grâce aux relations, grâce au temps qui passe. Le temps est un élément clé dans les affaires. Voilà. Ne pensez pas que vous allez toujours commencer et puis hop, c'est parti. Non, pas nécessairement. Voilà. Au début, vous commencez à avoir des affaires un peu. Vous allez avoir l'impression que vous faites des petites affaires. Mais soyez focus. Vous aurez l'impression que vous recevez des petites commissions, des petits bénéfices. Mais ne baissez pas les bras. Parce que c'est 1000 francs par jour, 2000 francs par jour qui devient 1 million, qui devient 1 milliard. Voilà. Ne sous-estimez jamais les faibles commencements. Jamais. Ne négligez jamais les faibles commencements. C'est comme ça, ainsi va la vie. Quand vous commencez quelque chose, il faut vous investir dedans. Ne faites pas comme si vous faites comme si vous ne faites pas. Mettez tout votre sérieux dedans. Tout le monde doit savoir que vous êtes dans ce domaine, que vous faites ça. Voilà. Et commencez à vous cultiver dans le domaine. Un peu. Commencez à vous cultiver dans le domaine. Commencez à vous faire un nom. Ne commencez pas un business et puis vous commencez à vous dispatcher dans tout. Aujourd'hui, on te voit, tu vends des frigos. Bon, demain, tu vends des voitures. Après, demain, tu es dans le social, tu fais des trucs. Après, tu es dans l'immobilier. Après, tu es dans le transport. Bon, tu fais quoi exactement? Non, tu n'as pas besoin de tout faire à la fois. Tu vas disperser tes énergies pour rien, en fait. Pour rien du tout. Donc, moi, je conseille, si j'ai un conseil à donner à un petit frère, c'est de commencer quelque chose et rester focus dessus. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis dans l'immobilier depuis longtemps. En tout cas, depuis il y a pas mal d'années. Voilà. Je suis encore dans une ville. Les gens me disent, mais attends, pourquoi tu ne pars pas dans d'autres villes? Je dis non. Pour la scalabilité, c'est pas précis. Voilà. C'est un process qui est là. Donc, il faut avoir atteindre un certain seuil de disponibilité, de rentabilité, de demande. Et aussi, donc, les outils qu'il faut, les ressources qu'il faut pour pouvoir scaler. Voilà, aller plus loin. Donc, pour l'instant, focus sur une ville, pour l'instant, bien établir et après, commencer maintenant à produire donc, les fruits, les branches donc, de l'arbre. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Ceux qui sont au Maroc savent, il y a des business que vous pouvez faire. Il y a beaucoup de business. Envoyer des choses au pays à vendre, faire des transferts d'argent, il y a des petits trucs que vous pouvez faire.
Voilà, pour vous faire de l'argent. Si vous pouvez avoir du travail, travaillez, cherchez un travail. Cherchez un travail. Si vous êtes étudiant, même si vous êtes étudiant, moi quand j'étais toujours étudiant, bon, je suis toujours étudiant, je dis étudiant parce qu'on est étudiant à vie. Nous sommes tous des éternels apprenants en fait. Le jour où tu penses que tu es arrivé, que tu as fini tes études, tu te dis non, j'ai fini mes études là. C'est là même que tu vas commencer à échouer. Parce que non, les études on finit pas. Voilà, c'est toute la vie. C'est toute la vie. Voilà, les milliardaires aujourd'hui se gardent des vrais véhicules pour apprendre toujours. Il faut toujours avoir dans la tête que tu dois apprendre chaque jour. C'est pas parce que tu as décroché ton master de PhD que tu es arrivé. Non, on n'est jamais arrivé. On bosse jusqu'à la mort. Et donc, c'est un peu ça. Donc, je parle vaguement, mais je sens que je sais que vous allez me comprendre. Vous allez beaucoup me comprendre parce que je parle à quelqu'un. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Quand tu es étudiant, moi, quand je reviens sur mes paroles, quand j'étais étudiant à l'université, même avant la fin du cours, je suis déjà parti. C'est-à-dire que dans ma tête, je suis en classe, mais dans ma tête, j'étais déjà parti dans les business. Je commence déjà à penser à mes fournisseurs, comment je vais, parce qu'au début, je vendais des matelas et des banquettes. Voilà, je pensais à comment je vais livrer mes banquettes et des matelas et comment je vais aller négocier avec mon fournisseur pour avoir un bénéfice. Et voilà, je fais mes calculs, transport, bénéfice, et je pars, j'achète tout avec lui, je pars en gros, je viens, je stocke chez moi et je commence à vendre. Voilà, je publie, les gens achètent, je me fais un bénéfice. Et puis je pars à l'école, j'ai commencé comme ça. Aujourd'hui, je suis toujours dans ça. Voilà, j'avance un petit peu, un peu, j'avance. Je ne dis pas que je suis arrivé, mais j'avance, je sais que j'avance. Donc c'est comme ça. Toi aussi, tu as besoin d'avancer. En plus de tes études, tu décroches tes diplômes et tu as quelque chose en banque. Tu décroches ton diplôme, tu n'as rien, tu es en train de tourner pour chercher du travail. Tu vois un peu que ça ne va pas, tu vois ta vie. Donc, faites quelque chose, faites un business, lancez un business. Voilà, lancez un business. Moi, je n'ai même pas encore eu un travail dans mon domaine. Hein. Mais voilà, grâce à Dieu, ça va, vraiment grâce à Dieu. Donc, c'est pour dire que ne vous limitez pas à une seule chose. Le Créateur a mis beaucoup de potentiel en tout un chacun de nous. Et c'est à nous de savoir décupler l'énergie pour expérimenter tous ces potentiels-là. Voilà. Tu peux être ingénieur aujourd'hui, tu es bien, tu fais une carrière, tu fais 5 à 10 ans dans une boîte, après tu démissionnes, tu montes ta société. Et il y a des gens qui ont monté des grandes sociétés aujourd'hui alors qu'ils ne connaissent pas grand chose même sur des choses, sur le domaine. Hein. Voilà, ils ne sont pas experts dans le domaine, mais ils ont lancé des sociétés, des usines. Et puis ils se sont formés avec le temps, ils sont bien. Ils embauchent des gens. Vous comprenez un peu? Avoir un mindset de leader, de quelqu'un qui met quelque chose en place pour recruter des jeunes qui travaillent pour lui. C'est ça qui fonctionne, c'est ce dont l'Afrique a besoin. Les jeunes Africains le secteur privé doit être développé par les jeunes Africains. Voilà. N'attendez pas la fonction publique. Toujours être en train d'aller chercher le travail seulement. Non. Même si tu gagnes ton travail là, tu gagnes ton boulot là, que ce soit dans un café que tu travailles, dans une boulangerie que tu travailles, sois fier de ça. Voilà. Non, ta petite amie qui passe, tu ne veux pas qu'elle te voie, tu ne veux pas qu'elle te voie. Non, mais ça ne va pas. Ça va pas. Si elle t'aime autant, elle doit être fière parce que son gars travaille. Toi, tu travailles pour gagner ta vie. Tu n'es pas en train de quémander. Il n'y a aucune dignité à aller quémander. Toi, tu travailles. Pourquoi tu vois la go et tu te caches? Non. Ne te cache pas. Ne te cache pas. La go doit te voir et être fière de toi. Être fière de toi. Que tu travailles. Donc, cherche-toi un boulot. Voilà. Cherche-toi un boulot. Ceux qui sont au Maroc, centre d'appel, business, tout ce que tu trouves à faire, cherche-toi un boulot. Si tu n'as rien et que tu n'as pas encore commencé un business, cherche-toi un boulot. Tu travailles normalement, tu gagnes ton argent, tu économises un peu, tu lances ton business. Tu travailles toujours et tu fais ton business. Voilà. Moi aujourd'hui je travaille et je fais mon business. Malgré que j'ai commencé avec mon business uniquement, mais je me suis cherché un travail. Ça fait une autre source de revenus de plus. Voilà. Tu cherches du travail et en plus du business. C'est comme ça. Si à la saison où le business n'est pas trop ça, tu as ton salaire au moins qui te garantit une certaine stabilité. Petit à petit, tu vas grandir. Voilà. N'attendez pas d'avoir gros en même temps. Tu viens de finir ton master et tu attends déjà des salaires de 10 000 dirhams. Non, c'est pas comme ça. Non. Même quand on te recrute là, tu vas avoir des années d'expérience avant d'atteindre un certain nombre d'argent, de salaire. Et donc,
Moi, ce que j'ai à conseiller, en tout cas, en tant que jeune, nous tous, moi y compris, c'est que un jeune homme doit déjà commencer maintenant. Maintenant. C'est maintenant qu'il faut commencer. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Vous voyez les vieilles personnes qui sont là. Et puis on les voit. Oh, elle est tellement devenue vieille. Oh, qu'il est tellement devenu vieux. Ça va t'arriver. Hein. Ne pense pas que tu vas échapper. Ça t'arrivera. Si tu ne meurs pas trop bien sûr. Ça t'arrivera. Et qui va prendre soin de toi? Qui va prendre soin de toi? Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu penses à ta retraite? Tu penses que c'est l'entreprise qui va les contributions sociales, mais c'est quoi vous économisez pour la retraite et tout là, ça sera suffisant pour assurer ta vieillesse? Est-ce une telle vieillesse dont tu as besoin? Tu veux vraiment une telle vieillesse où c'est seulement des pensions, des trucs, quand tu reverses chaque mois, tu as besoin de ça? Mais non, c'est maintenant qu'il faut bâtir. Nous devons bâtir, nous devons voir grand, bâtir grand. Commencer petit, oui, pas de problème, mais voir grand. Voilà, bâtir quelque chose de solide pour des générations, pour nourrir des familles. Quand tu as une vision pour nourrir des familles, tu ne penses pas à ton ventre. Non, tu penses à donner du travail aux autres. Tu penses à mettre sur pied un travail qui va être suffisant pour toi et pour les gens autour de toi et pour des personnes, pour des familles. C'est ça la prospérité. Pour moi, c'est ça la prospérité. Avoir un mindset d'abondance. C'est-à-dire qu'il y en a tellement que ça nourrit plusieurs personnes. C'est de ça qu'il faut. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, en tant que jeune, bossons dur, travaillons sérieusement. Le peu qu'on nous donne à faire là, faisons-le sérieusement, avec fidélité. Voilà. Quelqu'un peut te donner un petit boulot, tu le fais sérieusement, tu le fais correctement. Tu le rends service correctement. Voilà. Tu ne sais pas ce que peut engendrer demain. Mais quand tu es toujours en train de dormir, tu es paresseux, tu aimes le lit, tu ne peux jamais avancer. Tu ne peux pas rencontrer les opportunités en étant au lit. Non. Il faut sortir, il faut aller rencontrer des gens. Il faut pas. Faites des choses qui vous font peur. Faites des choses qui vous font peur. Quand tu sens que la chose là, non, c'est une personnalité que je dois rencontrer, je la fais, fais ça. Ça te fait peur? Non, vas-y. C'est quelque chose de bien. Vas-y, fais-le. N'aie pas peur, vas-y. En fait, la peur là, quand tu as peur de faire quelque chose qui est bien, sache que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Tu as envie de créer un business, c'est une bonne idée, un projet bien peaufiné, mais tu as peur de commencer. En fait, tu sens que c'est un bon projet. C'est un projet positif, c'est pas un projet pour faire du mal aux gens. Fais-le. Fais-le. C'est un signe que le Créateur te donne. Tu vois que l'idée là te tourmente chaque nuit. Tu sens que l'idée là bout dans ton cœur. C'est un signe que le Créateur t'envoie qu'il faut commencer maintenant. Je me rappelle avant de vendre mes banquettes là, je dormais une nuit. Ça bouge dans mon cœur comme ça. J'avais l'impression que j'allais me lever la nuit là pour aller acheter les banquettes là. Ce n'est que les banquettes. Hein. J'avais l'impression qu'il faut que je me lève la nuit là quoi. Pour aller chez le fournisseur. Pourtant le fournisseur ne travaille pas la nuit. 3h du matin, 2h du matin. Les gens qui réfléchissent là, ils ne dorment pas quand ils rentrent pour se coucher. Hein. Ils commencent à réfléchir à leur avenir. Et quand je me suis levé le matin, j'ai trouvé des solutions pour aller prendre les banquettes là. Je suis venu, j'ai stocké les banquettes. Les banquettes ont fait 2 mois, pas d'achat. Après les 2 mois là, je vous assure, les banquettes n'ont même pas fait 1 mois. Les gens ont acheté. Après les 2 mois où il n'y a pas eu d'achat, le mois qui a suivi, le 3e mois, les gens ont pris tout en même temps. Et puis ça, les commandes venaient encore. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, banquette, c'est sommier. D'autres personnes appellent sommier. Voilà, les supports de lit là. Voilà. Donc, pour dire que quand une idée te bout, c'est vraiment des signes de discernement. Voilà. Mais quand tu es toujours dans le bruit, tu ne peux pas connaître ces choses. Hein. Tu es toujours en train de boire l'alcool et puis après tu rentres dormir, tu es toujours sur une go, tu es toujours à la boîte. Tu ne peux pas détecter ces signaux que le Créateur t'envoie. Pour pouvoir ressentir ce que Dieu t'envoie, pour pouvoir détecter ce que Dieu attend de toi, le business qu'il faut que tu commences. Pour savoir si c'est le moment, il faut que tu restes concentré. Si tu es quelqu'un dans le bruit, tout le temps dans le bruit, tu vas jamais reconnaître, tu vas jamais savoir ce genre de choses. Tu vas toujours être en train de douter, Voilà. Donc, je ne vais pas être plus long que ça. Je sais que vous m'avez compris. On est ensemble, on s'encourage. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer et de partager. Voilà, c'est pour le bien de la communauté. Ciao, bye bye.